I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Je vous propose de passer maintenant à la catégorie lycée. Donc ce prix récompense tout simplement le lycée qui a fait un maximum d'économie d'énergie dans sa première année de concours. Et pour remettre ce prix, donc, je vais appeler Madame Sarah Albi, qui est directrice de l'Académie du climat. Et que je remercie pour l'accueil d'aujourd'hui. Merci. Bah, oui, effectivement, très heureuse de vous accueillir à l'Académie du climat sur ce projet qui a plein de sens et très inspirant. Je parle notamment aux établissements qui viennent de loin pour tout le travail qu'on fait avec les éco-délégués des collèges, des lycées sur tous ces projets qui accompagnent toute l'action en faveur de la transition écologique. Donc je remplace effectivement Monsieur Patrick Bloch, adjoint aux affaires scolaires de la ville de Paris, pour remettre le prix au lycée hôtelier Guillaume Tirel, que nous connaissons bien aussi ici, pour du coup le prix pour le fait qu'il a réussi à économiser 20,1% d'énergie, et donc on lui remet le prix de l'économie d'énergie. Merci beaucoup. Donc, je représente le lycée hôtelier Guillaume Tirel à Paris, donc à aller 12 petites minutes en vélo d'ici. On est très heureux de ce prix. On remercie évidemment l'organisation de Cube. Quand on s'est inscrit, on avait plusieurs projets. On n'a pas tout pu mener. Il y a des choses qu'on voulait faire qui ne se sont pas concrétisées. Mais on savait en s'inscrivant qu'on avait une équipe, on avait des leviers sur place faciles à lever, qui pouvaient nous générer beaucoup d'économies d'énergie. Alors, on n'imaginait pas autant. Et c'est vrai qu'en recevant ce prix pour l'établissement, j'ai une pensée pour un agent territorial qui a énormément œuvré, qui a été l'origine de la plupart des travaux qui ont sans doute généré ces économies, des travaux simples, a priori, des travaux de remplacement de LED, de détecteurs, pour éviter la gabegie énergétique. Mais après, ça a été surtout Cube, une prise de conscience collective en interne pour consommer moins, quitte à ce que ça coûte plus, parfois. Et c'est intéressant qu'on ait aussi ce prix, parce qu'on a des économies d'énergie, mais il faut savoir qu'en Ile-de-France, c'est la collectivité qui paye les factures. Donc il n'y avait pas du tout pour nous d'objectifs financiers, c'était sur un autre registre, et j'espère qu'après ce prix, la dynamique va s'enclencher encore plus au sein de notre établissement pour entraîner peut-être encore plus le reste de la communauté, et notamment les élèves qui ont, nous, parfois été un petit peu à côté du projet. Voilà, je vous remercie. On va appeler aussi Nicolas Riet, la collectivité. Nicolas Riet, viens, restez, puisque l'idée c'est que la collectivité, puisque c'est quelque chose, c'est un collectif, hein, c'est de la collectivité et l'établissement scolaire ensemble qui œuvrent sur ce projet. Bonjour à toutes et à tous, donc Nicolas Riet, je travaille à la direction des opérations du pôle lycée de la région Île-de-France. À savoir que la région Île-de-France possède aujourd'hui 474 lycées publics, avec un foncier de 6,5 millions mètres carrés, c'est-à-dire le troisième patrimoine après l'État et la SNCF. Les consommations réunies sont de l'ordre de 700 gigawattheures, et effectivement ce concours CUBES, à laquelle on a répondu depuis 2019, et on a inscrit 40 lycées, permet véritablement du coup une accélération de la transformation, je dis bien transformation énergétique, par de bonnes pratiques et intergénérationnelles. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président du CEREMA, tout le monde est impliqué. Donc c'est avec beaucoup de fierté que la région effectivement reçoit ce prix, mais j'ai envie de dire que tout le mérite revient aujourd'hui aux établissements qui sont lauréats, puisque je crois qu'il y en a plusieurs,
Je ne vais pas les dévoiler aujourd'hui, en tous les cas maintenant. Mais voilà, merci à tous les enseignants, à tous les élèves impliqués. Je remercie le CEREMA, sans qui ça ne pourrait pas exister. C'est vraiment une énergivore, je pense, pour une collectivité de suivre tous ces établissements. À savoir que là, on parle effectivement d'un principe de sensibilisation auprès des usagers, mais que la région... Ah, c'est bon. Que la région accomplit aussi des travaux de rénovation énergétique sur un PPI 2017-2027 avec 60 opérations. Voilà, je m'arrête là. Just like a prayer, you know I take you there.